édition. On prend un peu d'avance ce matin. La journée mondiale de lutte contre le sida aura lieu dimanche, comme chaque année le 1er décembre. Et pour la 3e fois, l'association Le Réseau Kikiwi organise une nouvelle édition du Patient Expert afin de lutter contre les discriminations liées au VIH. Objectif, faire intervenir des personnes directement concernées, des patients pour sensibiliser le plus grand nombre. Après tout, et on le rappelle, la notion même de patient expert est née de la lutte contre l'épidémie du sida. Quand des malades dans les années 80, face au raz-de-marée du sida, mais aussi à l'impuissance des médecins, ont appris à assumer leur maladie, à en parler et à devenir eux-mêmes des experts. Comment donc libérer la parole autour du VIH-sida? Pour en parler, 2 invités ce matin, 2 patients experts. Andrea Mestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes une militante de la lutte contre le sida, présidente de l'association Mouvement contre la sérophobie, et vous êtes aux côtés de Gustave Da. Bonjour également. Bonjour. Vous prenez quant à vous régulièrement la parole, Gustave Da, pour parler au plus grand nombre du VIH et du sida. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet-là ce matin. On va revenir et on va parler de votre parcours à tous les deux, mais j'aimerais déjà qu'on commence et qu'on s'arrête sur un point que vous partagez, c'est la légèreté. J'ai écouté plusieurs de vos interviews pour préparer ces questions, et ce qui revient à chaque fois, c'est une manière assez joyeuse de présenter les choses. Andrea Mestre, est-ce que vous avez appris à l'être? Est-ce que ça vous a pris du temps finalement, non seulement de parler, d'oser prendre la parole, mais surtout de le faire avec le sourire? Oui, ça m'a pris, je dirais, 6 ans depuis la découverte de ma séropositivité. Et finalement, je me suis rendu compte que prendre la parole pour parler du VIH sans des dramas, c'est beaucoup plus impactant. Voilà. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants et c'est important de montrer que je vis comme n'importe qui. Oui. Donc, avec le sourire, j'aime beaucoup sourire, donc je me dis c'est communicateur et ça permet de faire passer le message autrement. Pas pour banaliser le VIH, parce que voilà, aujourd'hui, c'est toujours une maladie qui tue des personnes. Bien sûr. Mais pour faire comprendre que grâce au traitement, on peut vivre avec ce virus-là, on peut avoir une famille, on peut travailler, des amis, on peut avoir une vie sociale tout à fait épanouie, et c'est important en fait de comprendre que c'est la discrimination, la stigmatisation qui sont un frein et non le virus en lui-même, parce que voilà, la médecine aujourd'hui nous permet de faire beaucoup de choses, et avec le sourire, avec cette façon de parler, cette petite légèreté, ça permet de faire passer le message. Gustave Da, est-ce que c'est presque une obligation, j'ai envie de dire, dès lors qu'on se met à militer, à parler du VIH, de le faire d'une manière assez positive? Oui, je dirais oui. Oui. C'est presque une obligation. Excusez-moi parce que j'ai la voix un peu enrouée. C'est pas grave, ça arrive, vous en faites pas. Voilà. On arrive à comprendre ce que vous dites malgré tout. D'accord. Moi, j'ai découvert ma séropositivité quand j'étais encore en Afrique et dans l'accompagnement d'une personne de ma famille qui avait atteint le stade du sida. On avait réussi à mettre cette personne sous antirétroviraux. C'était bien avant que le Fonds mondial n'existe, donc ça nous coûtait extrêmement cher, mais ça avait marché. Malheureusement, plus on traitait la personne, plus la personne allait vers la mort. Et par finir, la personne est quand même décédée malgré tous nos efforts. Et avec cette personne, j'ai adhéré à une association de lutte contre le VIH en Afrique. Déjà, j'ai fait des formations, j'ai appris à en parler et j'accompagnais même des personnes séropositives, alors qu'en fait, moi-même, je n'avais pas encore fait mon test. Chemin faisant, un jour de passage au centre de dépistage, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je fais mon test et puis me voilà séropositif. Je n'ai pas eu le temps de me morfondre sur mon cas parce que cette personne que j'accompagnais allait tout droit vers la mort. C'était chaud et moi j'étais encore bien portant. Il a fallu serrer les dents, garder le secret pour ne pas précipiter le départ de cette personne. Par finir, la personne est quand même partie. Et comme j'étais déjà membre d'une association et comme j'accompagnais déjà des personnes, il ne fallait pas se montrer faible devant ces personnes-là. Du coup, moi, j'ai dit aux personnes séropositives aujourd'hui, vous avez de la chance. Moi, j'ai découvert ma sérologie dans un moment tellement difficile, dans un moment de combat.
Et il fallait pas baisser les bras, il fallait pas pleurer, il faut continuer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai développé un cancer dû au virus du sida. Et c'est ce cancer qui m'a fait arriver en France. Après les périodes d'hospitalisation, dès que cela a été possible, j'ai repris le militantisme au sein des associations. Voilà. J'ai milité dans les plus grosses associations de France. Et puis, aujourd'hui, on va dire que je vais vers la retraite. Voilà. Andrea Mestre, vu que Gustave Da a commencé à nous raconter finalement comment est-ce que lui a appris sa séropositivité, de votre cas, comment est-ce que ça s'est passé? Je crois que vous aviez 22 ans à l'époque. Comment est-ce que vous le prenez? Et qu'est-ce que ça représente quand on est une jeune femme et qu'il y a cette nouvelle qui nous tombe dessus du jour au lendemain? C'était très difficile. J'ai appris ma séropositivité, je ne sais pas comme un hasard, mais c'était la première fois que je faisais mon test. C'est mon ex de l'époque qui m'avait conseillé, parce que lui faisait son test à chaque début de relation. Oui. Donc je fais mon test pour la première fois, toute confiante, et puis finalement ça tombe positif. C'est un choc horrible, parce que j'ai 22 ans, je me dis mais comment ça peut m'arriver? Je me sens pas concernée par ce virus-là. Pour moi, déjà ça se voit sur le visage, donc comment j'ai pu contracter ce virus-là? Et du coup, j'en parle tout de suite à mes parents qui m'acceptent, qui prennent bien les choses, et à mes amis également. Et donc, j'ai ce soutien-là dès le départ qui me permet en fait d'avancer. Mais c'est vrai que c'est très difficile en tant que femme, déjà, de se dire qu'on est séropositive, parce qu'on a cette étiquette de fille facile ou de voilà. Et donc, et en plus, femme africaine, on sait que voilà, en Afrique, c'est un peu plus compliqué les stéréotypes. Et du coup, c'était un moment très, très difficile. Mais heureusement, j'ai eu le soutien de mes proches. Et au bout d'un an, j'ai pu me relever de cette épreuve-là et j'ai rencontré l'amour. Je dirais que c'est l'amour qui a tout changé pour moi. Parce que quand j'ai rencontré cet homme-là, qui m'a vue comme une femme tout simplement, et non une femme séropositive, etc., qui n'avait pas peur de moi, j'ai repris confiance en moi. Je me suis dit, ah bah tiens, on peut me voir comme une personne tout simplement. Donc l'importance de l'entourage finalement. Oui, l'importance de l'entourage, c'est très très important. Je pense que si j'avais été rejetée dès le départ, je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui pour en parler. Et donc d'avoir aussi un support, une personne qui nous montre réellement que le VIH n'a pas d'importance. Et donc finalement, avec cet homme-là, tout s'est très bien passé. On s'est mariés, on a eu des enfants, j'en ai 3 aujourd'hui, qui sont séronégatives, et mon mari, il est toujours séronégatif. Et donc, ce sont eux qui m'ont donné ce courage-là aujourd'hui d'en parler à visage découvert publiquement, pour donner la force à d'autres personnes vivant avec le VIH. Je leur dis que c'est possible d'avoir une vie tout à fait normale, et aussi sensibiliser, faire comprendre que le VIH touche n'importe quelle personne, peu importe le statut social, peu importe l'âge, et qu'il ne faut pas discriminer également les personnes vivant avec le VIH, et que c'est important de comprendre qu'on fait partie de la société, en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit que ça se voit, et pourtant si on me voit, on ne pourrait jamais dire que je suis séropositive. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que une des choses, un des messages que vous rappelez presque à chaque fois, c'est le fait de dire on peut tout à fait avoir une vie comme tout le monde. Une personne séropositive qui est sous traitement ne transmet pas le virus. Vous-même, vous l'avez dit, 3 enfants. Est-ce que c'est pas ça finalement le cœur de votre militantisme, prendre la parole pour dire regardez-moi, je suis une personne comme tout le monde? C'est exactement ça. C'est important de rappeler que justement une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le virus. Du moment où on ne transmet pas le virus, où est le danger? Et au final, on protège les autres, parce que nous, on connaît nos statuts, on prend notre traitement. Et c'est toutes les personnes qui n'ont jamais fait leur test. Et c'est important de montrer cette vie de n'importe qui, de monsieur, madame, tout le monde. C'est important de montrer des personnes qui sont épanouies. C'est important de dire qu'il y a la vie après l'annonce. C'est vraiment important, parce qu'on a l'impression que notre vie s'arrête là. Et justement, les personnes aussi qui sont séro-ignorantes se disent que une personne séropositive, elle a le sida, donc est malade et amaigrie, etc. Donc c'est important de montrer toute cette vie. Donc que je monte sur les réseaux sociaux lors de mes interviews. Oui, vous avez un compte Instagram aussi qui est quand même assez suivi. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont abonnées à votre compte. Oui, voilà, pour donner justement l'information et casser toutes les représentations qu'on peut avoir sur les personnes vivant avec le VIH.
Gustave Gda, concrètement pour vous, est-ce que c'est aussi pour ça que vous prenez la parole, pour dire qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine quand même, on peut vivre en mettant presque de côté sa séropositivité? D'ailleurs, concrètement, la vie quotidienne d'une personne séropositive, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Bon, je vais commencer par la fin de votre question. La vie quotidienne, c'est la vie quotidienne de tout citoyen. Ouais. Moi, j'ai travaillé, j'ai découvert ma sérologie pendant que je travaillais. J'étais un cadre de l'urbanisme. Après avoir enseigné comme prof d'histoire géo une dizaine d'années, parce que je suis géographe à la base, je suis rentré à l'urbanisme. Je faisais les projets d'urbanisme, les planifications, etc. Et c'est là où j'ai découvert ma sérologie. Ensuite, vous l'avez dit à vos employeurs, et je me permets de vous couper pour savoir un petit peu quel genre de relations peuvent se nouer finalement entre les patients de manière générale et leurs employeurs et le monde du travail. Oui, en fait, comme je vous le disais précédemment, moi je n'ai pas eu de temps, je n'ai pas eu de luxe. Parce qu'au moment où j'ai découvert ma sérologie, c'était dur au sein de ma famille. Il ne fallait pas que quelqu'un le sache. Alors que déjà, j'étais dans la lutte contre le VIH. Du coup, dire que moi-même, je suis séropositif ou ne pas le dire, il n'y avait pas de question. Il y avait pas, la question ne se posait pas, en tout cas, en Afrique. Et je faisais des sensibilisations en public, je rendais visite à des personnes séropositives que notre association suivait. J'intervenais dans les familles pour faire de la médiation entre les personnes vivant avec le VIH et les membres de leur famille. On allait dans les quartiers populaires le soir faire des projections, faire la sensibilisation parmi les jeunes, etc. Il n'y avait aucune importance de dire que je suis séropositif ou pas. À tel point que quand je me suis senti... quand j'ai été amené à le dire, je dirais, il y a des gens qui sont restés dubitatifs, qui m'ont dit, non, toi on te connaît, tu es dans la lutte depuis longtemps, tu racontes des histoires pour attirer des ONG, pour avoir des financements. Il n'y avait pas lieu d'insister plus que ça. Je n'ai pas besoin de soulever un fanion pour dire que je suis séropositif. Je le dis, je fais des interventions dans la presse. Celui qui écoute qui croit que je suis séropositif, tant mieux. Celui qui n'écoute pas ou qui n'y croit pas, ça, c'est pas de mon fait. Voilà, en tout cas, je ne suis pas une personne cachée, mais je n'en fais pas un truc particulier. Il n'y a rien de particulier pour moi. Oui, et puis je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire avec une phrase que vous avez dite, Andrea Mestre, le VIH n'est pas mon identité, on n'est pas finalement que ça, à quel point c'est difficile d'arriver justement à le mettre un petit peu de côté en quelque sorte pour s'épanouir normalement dans la vie. Oui, parce que finalement, dans la lutte, on se rend compte que le VIH prend beaucoup de place, c'est ce que j'ai remarqué, et c'était important aussi de montrer que à part le VIH, je suis une personne. Je suis une mère, je suis une épouse, je suis une amie, je travaille, etc. Mais en même temps, le VIH, il est toujours là. Il a une place qui est là, que je lui donne. Voilà, c'est plus ça. Je lui donne cette place-là pour les autres, pour pouvoir militer, pour pouvoir dire aux autres que c'est possible de vivre avec, et aussi pour donner un visage, parce que c'est important aujourd'hui. Quand on parle des personnes séropositives, on n'en voit presque pas. Il y a des personnes qui témoignent, c'est vrai, mais sur le long terme, ou qui parlent de leur vie privée, on n'en trouve presque pas. Donc c'est important de donner un visage à ce virus-là, qui n'a pas de visage, qui a plutôt le visage du sida, avec, je dirais, amaigri, des boutons, etc. Et non, j'avais besoin de prendre, je dirais, ce poids-là, de donner ce visage-là, un visage tout à fait normal, enfin souriant, vivant, qui n'est pas malade. Donc des fois, quand on me voit, on me dit « Ah, mais t'es pas malade ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas malade. Je vis avec un virus qui est contrôlé grâce à mon traitement, mais je ne suis pas malade. » Donc c'est vraiment... c'est ce paradoxe-là de ne pas trop donner de la place au VIH et disparaître, ou donner de la place au VIH. Et moi, j'ai fait ce choix de donner une grande place pour les autres.
On parlait de l'importance de l'entourage tout à l'heure, la famille, les amis, les conjointes, les conjoints. Ce qu'on a commencé à se dire aussi, c'est que voilà, l'entourage, ça n'est pas que ça. Il y a aussi les inconnus, les voisins, les personnes avec qui on travaille. Toutes ces personnes tierces, finalement, à quel point c'est difficile ou pas d'ailleurs de rentrer en contact avec elles et d'assumer qui on est. Oui, du coup, vu que j'ai déjà, je dirais, témoigné à la télévision, Publiquement, ouais. etc. Dans mon quartier, voilà, il y a tout le monde qui sait. Les voisins savent, à l'école de mes enfants également. Mais je n'ai pas vécu de stigmatisation, de rejet. Ouais. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils n'osent même pas en parler. Il y a le tabou. Et ceux qui arrivent à en parler, ils sont admiratifs. Donc, je n'ai pas eu ce problème-là. Et je me rends compte que c'est parce que j'ai pris les devants, en fait, j'assume qui je suis, je n'ai pas honte. Donc quand je vois les gens, je ne pense même plus qu'ils se disent que « Ah, mais elle est séropositive Oui. ». Donc je te vois, je te fais un câlin, je te fais la bise, je ne me dis pas dans ma tête que « Ah, peut-être que la personne aura peur de moi », etc. Ouais. Et donc, la personne aussi, je pense qu'on n'ose pas dire « Ah ouais, j'ai peur », etc. Donc finalement, le virus... pour les proches, en tout cas quand tu témoignes ou quand tu rencontres d'autres personnes à l'extérieur, quand tu arrives à t'assumer, c'est pas un problème. Ouais, d'ailleurs, là-dessus, j'ai regardé une vidéo, une conférence que vous avez donnée et qui a été mise en ligne sur YouTube. Le nombre de messages positifs, enthousiastes, qui vous félicitent de prendre la parole comme ça, c'est quand même assez hallucinant. Oui, ouais. Oui, finalement, on se rend compte que les gens, en fait, je dirais, identifient finalement le virus et quand ils voient que la personne est une personne à qui ils peuvent s'identifier, ouais. Ça change tout le regard, en fait. C'est pour cela que c'est important de montrer plusieurs profils et de dire que justement prendre la parole c'est aussi ça. Alors on fait de la radio, donc pour les personnes qui nous écoutent, elles ne le voient peut-être pas. Bon, elles l'ont peut-être entendu, mais vous n'avez pas le même âge tous les deux, vous venez de générations différentes. J'aimerais savoir, quand on compare finalement vos deux expériences, s'il y a eu des avancées. Gustave Da, de votre côté, ça fait plusieurs décennies maintenant que vous êtes impliqué. Est-ce que quand vous regardez en arrière, vous vous dites oui, quand même, on en parle beaucoup plus facilement que dans les années 80, 90 et 2000? Oui et non. Ah. Voilà. Oui. Alors pourquoi oui, pourquoi non? Voilà. Non, lorsque la personne séropositive elle-même vit dans un certain état de dépendance, de pauvreté matérielle. Oui. Cette personne déjà a du mal à se regarder dans la glace. Cette personne a du mal à choquer le voisinage. Et cette personne a besoin d'une certaine prise en charge pour faire face à sa précarité. En ce moment-là, on peut dire que c'est difficile. Mais quand on a dépassé ce stade-là, quand on est autonome, quand on a dépassé un certain niveau de précarité et qu'on se porte bien, parce qu'on peut ne pas bien se porter, parce que le virus, il n'est pas aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des difficultés à lui trouver un vaccin, etc. C'est un virus qui est très intelligent, on va dire, entre griffes. Et du coup, il peut se manifester de différentes manières. Le seul point qu'il faut savoir, c'est le traitement. Il faut adhérer au traitement, il faut suivre les conseils médicaux et tout ça. Si on reste dans son coin, on n'est pas au courant des progrès, on n'est pas au courant de l'évolution. Et en ce moment, le virus peut vous amener à beaucoup d'autres conséquences. Vous voyez, dans mon cas, par exemple, je n'étais pas sous antirétroviraux. J'étais très bien portant et puis j'ai développé un cancer. Mais ce cancer était dû au virus du VIH. Il a fallu faire une chimiothérapie. En France, j'ai subi une très grosse chimiothérapie qui a eu des effets secondaires sur mon organisme. Aujourd'hui, je porte 3 prothèses. Je suis un homme bionique. Mais c'est plus à cause de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, c'est le virus. Ouais. Vous voyez, c'est un peu complexe
à certains moments. Vous voyez? Mais pour en parler librement, il y a d'abord de pouvoir sortir de la précarité. Oui. Il y a d'abord de pouvoir se regarder soi-même, d'avoir une estime de soi. Si on peut se regarder soi-même dans la glace, en ce moment, il n'y a pas de problème. C'est pas la première fois, Gustave Da, que vous venez en Guyane dans le cadre du projet Patient Expert du réseau Kikiwi. Vous n'êtes pas guyanais, parce que on le sait, c'est difficile de trouver des patients ici en Guyane qui osent parler, qui osent témoigner sur la scène publique. Elle vient d'où, d'après vous, cette peur, cette crainte de prendre la parole ici en Guyane comme ailleurs d'ailleurs, c'est pas une spécificité guyanaise, loin de là. Et qu'est-ce qui a fait dans votre cas que vous vous êtes dit il faut que j'en parle finalement? De toutes les façons, moi j'en parlais déjà dans l'Hexagone. Et cette peur, elle vient d'où finalement quand vous en discutez autour de vous? La peur d'en parler, c'est la stigmatisation. C'est la stigmatisation par la communauté. Vous savez qu'en Guyane, on vit essentiellement en communauté. Communauté haïtienne, communauté de Bushnengue, communauté de ci, de ça, je sais pas. Mais dans la communauté, même des personnes séropositives, se sachant séropositifs, sont prêts à raconter « Ah non, lui, il est séropositif, ah lui, ceci, lui, cela. » Mais non. Alors que la personne même qui en parle est séropositive. Comment vous pouvez comprendre ça? André Hamès, de votre côté, est-ce que vous constatez, vous aussi, encore aujourd'hui, en 2024, que trop de personnes séropositives vivent dans la peur, en fait, et préfèrent rester cachées? Oui, malheureusement, il y a encore trop de personnes qui ont peur de parler, qui ont peur même que ça se sache. Et par rapport à la discrimination, à la stigmatisation qui est toujours présente, malgré toutes les campagnes de sensibilisation. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que toutes les campagnes qui ont été faites depuis des années ont nourri la peur. Déjà au départ, aujourd'hui, on essaie d'inverser la tendance. Mais ça va prendre du temps pour que les gens comprennent. Et du coup, les gens ont toujours peur, mais il y a quand même une amélioration. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent en parler, que ce soit publiquement ou même au sein de la sphère familiale privée. Oui. Il y a de l'amélioration malgré, on dira, toute la stigmatisation autour de ce sujet-là. Mais c'est important d'en parler parce que c'est en parlant qu'on va casser, on va briser les tabous et on va lutter contre la stigmatisation. Si on n'en parle pas, il y aura toujours de la stigmatisation. Donc c'est important de prendre, on dira, d'avoir le courage d'en parler et pour faire avancer les choses. Alors puisque vous êtes en Guyane tous les deux, je vais quand même rappeler les chiffres du territoire. Enfin voilà, la Guyane reste le département français le plus touché par le VIH, avec une transmission essentiellement hétérosexuelle. Il y a un gros effort de dépistage qui a été réalisé depuis ces dernières années, il faut le souligner. Malgré tout, c'est jamais suffisant. André Hamestre, je vous ai entendu dire cette phrase: on est séronégatif quand on a fait son test. C'est un des messages prioritaires que vous essayez un petit peu de marteler à chaque fois. Oui, parce que pareil, je pensais que j'étais séronégative il y a 10 ans, hein, et pourtant j'étais positive. Donc c'est important de faire son test. Tant qu'on ne fait pas son test, on n'est pas séronégatif, on est séro-ignorant. C'est important de le rappeler parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont jamais fait leur test, qu'on leur demande « Ah non, moi je suis négatif, non, ah t'as fait ton test, non ». C'est vraiment important que les gens sachent que en fait ça ne se voit pas. Même si tu peux avoir des petits symptômes comme des migraines et qui, voilà, on ne se dirait pas, oui, j'ai des migraines et que je suis séropositif. Et pourtant, c'est assez réel. Donc, le dépistage, c'est important parce que les gens se disent, non, si je me dépiste et que c'est positif, comment je vais faire? Même si tu ne te dépistes pas, si le résultat est positif, il est positif. Et malheureusement, si tu ne te dépistes pas, tu vas développer le stade sida et tomber malade et tout le monde va le voir. Donc, vaut mieux se faire dépister régulièrement. Au pire des cas, si c'est positif, commencer un traitement qui va permettre d'être indétectable, ça veut dire ne plus transmettre le virus et avoir une qualité de vie, une espérance de vie similaire à une personne séronégative. Donc, le choix est vite fait. Gustave Da, là-dessus, sur le dépistage. Sur le dépistage, moi je dirais que il faut le savoir parce que le savoir, c'est posséder l'information sur soi. Voilà. L'information est capitale en toute chose. Oui. En toute chose.
il vaut mieux connaître, savoir et se définir par rapport à ce que l'on sait. Vous voyez, il y a quelques années en arrière, en Afrique, les gens me disaient à quoi ça sert d'aller me faire dépister si je suis séropositif. Il n'y a pas de traitement, je vais tout droit vers la mort. Mais autant ignorer, vivre tranquillement ma vie. Mais aujourd'hui, ce discours-là, même s'il ne se justifie pas, pouvait s'entendre à une certaine époque. Mais aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent de rendre la maladie juste chronique, quoi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ce discours-là n'a plus sa raison d'être. Il vaut mieux savoir, si je suis séropositif, j'aurai droit à une prise en charge assez tôt. Et à ce moment, je suis libéré, je peux mener mes activités tranquillement. Alors que si je reste séro-ignorant, je peux évoluer vers un stade de sida. Et en ce moment-là, je suis handicapé. Le choix est vite fait entre les deux, finalement. Le choix est vite fait entre les deux. Et même en Afrique, aujourd'hui, avec l'institution du Fonds mondial de lutte contre le sida, le traitement est présent partout, partout, partout. Même si, voilà, la régularité, même s'il y a des petits soucis, le traitement est quand même assez présent. Ici, nous sommes en Occident, c'est encore mieux, la prise en charge, voilà. Alors, l'idée, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, l'idée du projet Patient Expert, c'est de lutter notamment contre les discriminations, contre les idées reçues. Quand vous parlez autour de vous, Andrea Mestre, c'est quoi les fantasmes qui reviennent tout le temps? Les choses qu'on vous répète comme ça inlassablement et vous devez encore prendre la parole pour dire alors non, c'est pas tout à fait ça, voire c'est carrément faux. Déjà, de croire qu'une femme séropositive ne peut pas avoir d'enfants séronégatifs, parce que pour les gens, obligatoirement, on transmet le virus, qu'on ne peut pas avoir une vie, je dirais maritale, une vie sexuelle, parce que voilà, la transmission du virus. Et une personne séropositive ne peut pas être en bonne santé, ne peut pas être tout le temps malade et amaigrie, surtout très, très, très amaigrie. Donc, je dois rappeler à chaque fois que non. Voilà, mon cas, il y a des personnes qui ne croient même pas que je suis séropositive parce que je suis trop joyeuse, j'ai des enfants. Déjà, quand ils voient les enfants, ils se disent mais non, mais elle a des enfants, comment elle est séropositive? Donc, c'est vraiment important de le rappeler que grâce à mon traitement, je peux avoir des enfants séronégatifs parce que je ne transmets plus le virus. Gustave Dain, Andrea Mestre, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de ce sujet-là et essayer le plus possible de tordre le cou, on va dire, à un certain nombre d'idées reçues sur le VIH et le sida. Vous serez en Guyane ces prochains jours pour prendre la parole, c'est bien ça, dans d'autres médias avec des ateliers, peut-être qui veut parler, Gustave Dain, là-dessus. Et participer à des dépistages, à des séances de dépistage au marché de Cayenne et l'autre côté du fleuve, etc. Faites-vous dépister. Merci encore, très bonne journée, à bientôt.